Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Comme annoncé, nous recevons ce soir à la table de l'invité spécial Dr Guy Dossou Mitokpe, premier secrétaire à la communication du parti Les Démocrates, parti dont vous savez qu'il a tenu son congrès ce week-end à Parakou. Les grands traits de ce congrès ordinaire, ce premier congrès ordinaire du parti, vous les connaissez. L'information majeure, c'est le président Boni Yayi, l'ex-président de la République, qui prend les rênes du parti. Nous allons en parler avec lui pour faire quelque peu le bilan in extenso de ce premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates. Dr Guy Dossou Mitokpe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu, président, à notre invitation. Je vous en prie. Alors, je le disais à l'instant, voilà, l'information qui prime suite à l'organisation de ce congrès, c'est Boni Yayi qui revient, qui prend les rênes de ce parti. Au-delà de cette information, pouvez-vous nous faire déjà le point de ce premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Avant toute chose, je voudrais d'abord rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il est demeuré avec nous tout au long de ce congrès. Et juste après avoir rendu gloire à Dieu, je voudrais, avec votre permission, réitérer mes condoléances à l'endroit de la famille de notre doyen, Zachary, qui malheureusement, à quelques jours de l'organisation de ce premier congrès ordinaire, nous a quittés dans des situations difficiles. Donc, il n'est plus. Je voudrais avoir une pensée à son endroit et présenter mes condoléances à sa famille, à ses enfants et à toute sa famille et à toute la grande famille démocrate. Je voudrais présenter mes condoléances. Ceci étant dit, je voudrais, et je disais tout à l'heure, je rendais gloire à Dieu parce que ce congrès s'est bien déroulé, parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident que ça se déroule bien et ça se déroule comme ça s'est déroulé. Et dans ce sens que on avait eu pas mal d'informations sur le fait que voilà, certaines personnes avaient pris des dispositions pour nous déstabiliser, pour empêcher la tenue du congrès, mais tout s'est bien passé. Le congrès a eu lieu. Les résolutions ont été prises, on a fait des recommandations et puis on a étoffé le bureau. Donc, je crois que le congrès, en somme, a été un succès. Voilà, je le disais en temps, parce que ce qui intéresse tout le monde, c'est la personnalité, en tout cas, le nouveau président du parti Les Démocrates. Comment vous en êtes arrivé là? C'est un choix souverain, mais on voudrait savoir entre Éric Houndété, ex-président du parti, Boni Yayi, nouveau président du parti, ex-président d'honneur. Dites-nous en plus. Oui, pour en arriver à l'élection ou au choix du président Yayi Boni comme désormais le premier responsable du parti Les Démocrates, il est bon de souligner que ça a été une décision prise d'une manière responsable, souveraine et unanime. Et donc, au niveau du parti, aujourd'hui, nous nous félicitons du fait que dans notre élan d'étoffer le bureau, dans notre élan de dynamiser le bureau, aujourd'hui, la première personnalité responsable de ce parti, c'est le président Yayi Boni. Vous l'aviez souligné tout à l'heure, il a été président de la République durant 10 ans, les 10 dernières années avant 2016. Et donc, pour nous, c'était le choix le plus judicieux. Ceci étant dit, il faut insister sur le fait que l'ancien président n'a pas démérité. Et parce qu'on n'est pas allé à une élection. On s'est parlé entre nous, il y a eu un consensus et puis on a dégagé le président Yayi Boni comme désormais le premier responsable du parti. Donc les militants n'ont pas eu le mot à dire? Vous êtes restés entre vous ou... Oui, quand on convie un congrès, c'est que le congrès est souverain. Le congrès, c'est quand même une manière de matérialiser tous les militants, tous ceux qui se réclament du parti Les Démocrates. Et donc, on peut dire c'est le choix de tous les militants. Et tous, pas simplement les militants, c'est le choix des militants, c'est le choix des sympathisants, c'est le choix de tous ceux qui portent à cœur le parti Les Démocrates. Et donc, je venais à la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu de difficulté dans le choix du président Yayi. Je voudrais dire qu'il n'y a pas eu de difficulté parce que non seulement le président Yayi est aujourd'hui le premier responsable, mais c'est l'occasion pour moi de rendre hommage au président, au premier vice-président aujourd'hui, l'honorable
Éric Ndoundete, qui a porté le parti pendant des moments très difficiles. Vous savez que nous sommes nés dans la difficulté. On est nés à un moment où il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de doutes, c'était les airs chaudes où ce régime avait décidé en son temps de décapiter complètement notre démocratie. Et donc, c'est dans cette ferveur, c'est dans cet élan que le parti est né. Et donc, le président Éric a été celui qui, durant ces heures chaudes, durant ces moments difficiles, a conduit le bateau. Je peux dire aujourd'hui le bateau à bon port, parce que on a pu participer aux dernières élections législatives, même si le temps permettait, peut-être que j'allais revenir sur les conditions de participation à ces élections, ce que nous ne souhaitons plus d'ailleurs. Et donc, c'est l'occasion pour moi de féliciter non seulement le président Éric, mais de féliciter aussi les autres responsables. Je pense aujourd'hui au deuxième vice-président du parti, l'honorable Noureno Achadé, à tous les autres responsables que je ne pourrais pas citer. Donc aujourd'hui, on a 89 personnalités qui sont déterminées à conduire le bateau des démocrates à bon port. Voilà, comme certains l'avançaient, vous allez nous le dire, est-ce que Boni Yayi a été obligé de revenir là-bas pour pacifier quelque peu les différents courants au sein du parti? On savait quelque peu le président Éric Ndoundete quelque peu contesté. Est-ce que ça a été un choix dû au vent de crise dont certains parlaient profusément? Est-ce que Boni Yayi aujourd'hui est le pompier de service du parti Les Démocrates? Je ne crois pas que le parti Les Démocrates ait traversé une crise. Le parti n'a pas traversé de crise. Comme je le disais à certains de vos confrères qui, avant vous, m'avaient interviewé, je disais que c'est inhérent à tous les partis qui aspirent à grandir, qui aspirent comme je le disais tout à l'heure, à aller loin. Et ici, l'objectif principal du parti et de notre peuple d'ailleurs, c'est qu'en 2026, nous puissions constater l'alternance. L'alternance avec le parti Les Démocrates au pouvoir. Et donc, pour y arriver, il faut quand même se serrer les coudes. Il faut travailler à unifier les forces. Il ne faut pas travailler à disperser les forces. Et donc, le président Yayi aujourd'hui, comme première personnalité du parti, je vais dire premier responsable du parti, le message qu'il faudrait capter, c'est que nous sommes en ordre de bataille. En ordre de bataille pour redorer l'image de notre démocratie, en ordre de bataille pour redonner confiance au peuple, en ordre de bataille pour exprimer à notre peuple, à nos jeunes femmes, à nos jeunes, à nos mamans qui sont désespérés aujourd'hui, qui ne savent plus où mettre la tête, qu'il y a de l'espoir et que Yayi est là et que désormais, il y a 88 personnes derrière Yayi pour travailler de commun accord. Voilà, quels sont les défis immédiats? Vous avez parlé que vous venez de dire que vous êtes en ordre de bataille. Et quels sont les défis immédiats pour vous, au-delà de 2026? Parce que la première des choses aujourd'hui, je le disais, c'est redorer l'image démocratique de notre pays. Parce que depuis, malheureusement, je le dis avec beaucoup d'émotion, depuis un peu plus de 7 ans, on n'est plus en démocratie. Pourtant, vous jouez le jeu, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous venez de participer aux élections législatives, vous faites votre congrès. Oui, on n'est plus en démocratie parce que vous savez ce qui s'est passé avant 2023. Ce qui s'est passé avant 2023 est l'expression vraie de ce régime. Et donc, 2023 n'a pas été sans 2019. 2019 a été suivi de 2020 et de 2021, où on a connu, je dirais, depuis 1960, les années les plus difficiles de notre pays. Et donc, nous pensons que pour que ce pays puisse être remis sur les rails, il faut impérativement que nous puissions retrouver la démocratie dans son entièreté dans notre pays. Ça, c'est un fait. Et lorsque vous avez la démocratie, découle de la démocratie, de la vraie démocratie, le progrès économique et le progrès au niveau social. Et donc, nous pensons qu'il faut impérativement ramener l'image d'antan, l'image démocratique d'antan de notre pays. Et puis ensuite, les autres défis seront relevés. Le défi économique, le défi social, le défi de l'emploi, le défi de la santé, le défi de l'éducation. Et donc, ce sont des conséquences d'un pays démocratique. Lorsque le pays est démocratiquement bien géré, on ne peut qu'aller vers les progrès que je viens de citer. Voilà, pour finir, on peut évoquer qu'aujourd'hui, il y a encore quelques temps, vous étiez dans une autre écurie. Là, on se dit que vous êtes certainement à votre place. Je vais parler des nouveaux entrées
des nouvelles entrées dans le bureau. On parle de Tchabi Yahi au poste de secrétaire en charge des relations extérieures, vous-même en charge de la communication, un certain renouvellement on va dire. Non, renouvellement, je ne peux pas dire renouvellement parce que quand vous prenez l'ancien bureau est quasiment resté. On a étoffé. Oui, c'est l'expression que j'avais choisie dès le départ. On a étoffé, on essaie de dynamiser. On essaie de faire, de combler des vides parce que il y a eu aussi des départs. Je n'ai pas envie de citer de nom, mais il y a eu des départs. Et donc, il fallait, au cours de ce congrès, faire des retouches afin que nous puissions remettre le parti sur les rails. Donc, il n'y a pas eu de renouvellement. Vous allez constater avec moi que la quasi-totalité des responsables qui étaient depuis 2020 sont restés. Donc, nous sommes restés dans la logique de la continuité parce que nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Alors, je vous laisse conclure cet entretien. Pour conclure cet entretien, je vais d'abord vous remercier les téléspectateurs et dire que le parti, les démocrates, souhaiteraient rassurer notre peuple, rassurer nos jeunes, rassurer nos femmes. Et nous sommes définitivement logés dans une dynamique de paix. Nous sommes un parti de paix et nous voudrons vous rassurer que nous travaillerons pour consolider la paix. Nous allons consolider la paix parce que nous sommes des démocrates. Nous allons consolider la paix parce que nous pensons que sans paix, il n'y a pas de progrès. Nous allons travailler à ce que notre démocratie puisse, je l'ai dit tout à l'heure, retrouver ses lettres de noblesse. Et nous allons travailler avec le peuple afin que l'alternance en 2026 puisse être une réalité. Merci Guy Mitokwe. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire à la communication du parti Les Démocrates qui tenait son premier congrès ordinaire ce week-end à Parakou. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de nous accorder. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ce qu'on pouvait dire sur ce congrès du Parti Les Démocrates tenu à Parakou le week-end dernier. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour d'autres développements.